À Savières, dans l'Aube, une institutrice a lancé il y a quelques mois un jeu de loi sur le non au harcèlement, un projet éducatif qui lui tient particulièrement à cœur. C'est un projet qui a été créé puisque quand je suis devenue maîtresse, donc cette année, voilà, c'est ma première année, j'ai toujours dit que je deviendrais enseignante aussi pour lutter contre le harcèlement, parce que quand j'ai été plus jeune au collège, j'ai subi du harcèlement, quelque chose qui a été relativement difficile, et c'est vrai que je me suis pas sentie assez soutenue par le corps enseignant. J'avais l'impression que c'était quelque chose qui était encore assez tabou, et donc maintenant que le harcèlement est mis en avant dans les écoles, enfin la lutte contre le harcèlement surtout, je voulais vraiment en parler avec mes élèves, les sensibiliser pour que ce que j'ai pu vivre ne se reproduise pas chez eux. On part sur une vraie base de jeu de loi, donc plusieurs cases sur lesquelles on peut avancer. Ce jeu, il est en forme de non. Voilà, on a décidé d'écrire en fait le mot non et en dessous au harcèlement. Donc les cases, c'est fait vraiment le N, le O et le N. On a choisi ce mot-là parce qu'on se disait qu'en fait même les plus petits seraient sensibilisés, puisque c'est un mot qu'ils connaissent assez facilement. Chez les petites sections par exemple, le non c'est quelque chose qui sort très facilement. Donc on voulait vraiment sensibiliser avec ce non, la négation, pour dire qu'il fallait pas du tout harceler. Et voilà, donc après dans ce jeu de loi, on a décidé de mettre quelques cases supplémentaires. Donc on a des cases vidéo, donc avec toutes les vidéos en fait que nos élèves ont créées. Je dis nos élèves parce qu'il n'y a pas que cette école-là, on a été en collaboration avec 3 autres écoles du département qui ont participé avec nous, donc des petites sections jusqu'au CM2, et même des collégiens en fait qui ont participé avec nous. Et chacune de ces écoles, les élèves ont créé des petites vidéos sur des situations de harcèlement. Comme ça, les élèves, quand ils tombent sur cette fameuse case, ils peuvent regarder. Et en regardant, ils vont avoir une situation de harcèlement. S'il y a de l'aide, ils avancent d'une case. S'il n'y a pas d'aide, ils reculent d'une case pour montrer que si on n'aide pas, c'est pas bien, donc on recule. Si on aide, c'est bien, on peut avancer dans le plateau. On a vraiment voulu impliquer les élèves parce qu'on s'est dit que le meilleur moyen pour qu'ils comprennent ce que c'est le harcèlement, c'était aussi de devenir acteurs en fait de ce qu'est le harcèlement. C'est pour ça qu'on leur a fait créer ces scénettes-là. Tous les scénarios qu'on peut voir dans les vidéos, en fait, ce sont les élèves qui les ont créés, c'est eux, ça vient de eux, de leur cerveau, c'est eux qui ont réfléchi. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le harcèlement déjà, ça sensibilise, ça se base sur quoi? Souvent sur les élèves qui sont seuls ou sur les élèves qui ont des handicaps, qui ont des choses sur lesquelles on peut être discriminé, donc la couleur de peau, le handicap comme j'ai pu le dire, sur le fait d'être plus petit, d'être trop grand, d'être différent. Et en fait, on a vraiment voulu que les élèves réfléchissent à ça. Et en fait, c'est eux qui ont été vraiment maîtres du jeu de A à Z. Cette mission de sensibilisation est plutôt bien reçue par les élèves de cette école auboise. On doit dire à un adulte et à ses parents et à la maîtresse aussi, quand ça commence, que des gens ont dit. Moi, ça m'a apporté qu'avant, je savais pas que c'était comme ça, le harcèlement. De se défendre, si la peur de se défendre, de le dire à un animateur ou de régler le problème avec ses parents. Moi, je pensais pas que c'était aussi grave et qu'il y avait des personnes qui voulaient se tuer à cause de ça. Les conseils, c'est de pas parler mal aux autres, c'est pas de leur dire des gros mots, il faut pas les insulter, faut pas leur parler mal, faut pas les taper. Je le dirai à mes parents, je le cacherai pas et je le dirai surtout à la maîtresse. C'est un projet qui a été soutenu par l'Académie. Il faut savoir que depuis déjà 2017, avec M. Blanquer, il avait créé l'école de la confiance avec cette journée nationale contre le harcèlement, donc pour la lutte contre le harcèlement, qui a été créée, qui est début novembre. En général, c'est vers les alentours du 7 novembre. On a aussi là l'Académie qui m'a soutenu cette année avec ce projet-là, qui a autorisé cette interview, parce qu'il faut savoir qu'il y a forcément une autorisation à avoir. Et en fait, ça rentre dans ce qu'on appelle le programme phare, donc PHARE. Et en fait, le programme phare, c'est un programme qui sert à sensibiliser les élèves, mais surtout, en fait, on mesure le climat scolaire, on regarde ce qui se passe, on fait de la prévention contre le harcèlement scolaire, on essaye aussi d'ancrer les parents et le corps pédagogique à cette prévention, parce que c'est important que les parents aussi soient derrière et les mêmes valeurs que ce qu'on essaye d'apprendre à leurs enfants. Et après, en fait, il y a une plateforme qui est créée, qui est disponible sur Eduscol, sur laquelle on peut retrouver plein de petits jeux, plein de supports pédagogiques, de la petite section jusqu'à la fin de la terminale, que les parents, le corps enseignant peuvent utiliser en fait pour sensibiliser les élèves. Un projet récent, mais cette jeune institutrice souhaite que ce jeu éducatif puisse être fait à plus grande échelle pour être distribué dans les écoles.